Alors, la semaine passée, on avait vu les points d'introduction à la confession de foi 1689 et j'avais dit qu'on étalerait ça sur trois mercredis, mais finalement, ça va être deux. Alors, ce soir, c'est encore l'introduction avant d'arriver au vif du sujet la semaine prochaine, Dieu voulant. J'avais mentionné que la confession vise à définir ce qui est plus central et à se protéger des hérésies. Il y a des vérités qui sont centrales. Excusez-moi, je dois juste faire une petite manœuvre. Voilà. Donc, j'ai classé en quatre catégories l'importance des doctrines. Le rectangle bleu, c'est les doctrines évangéliques, les doctrines auxquelles une personne doit adhérer pour être considérée comme chrétienne. Sinon, elle se retrouve dans le rectangle noir à droite. Alors, le rectangle noir, il y a le H pour hérésie. Par exemple, la Trinité, l'inspiration des Écritures, les deux natures de Jésus, ce sont des exemples de doctrines essentielles à la fois. À l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme, un membre a décidé, il y a plusieurs mois ou peut-être quelques années, de se dissocier de la doctrine de la Trinité. Il a trouvé de quoi sur Internet, puis il a adhéré à ça. Et il est parti en croisade contre la Trinité. Le Conseil de l'Église a examiné la situation et j'en parle parce que Pascal avait fait une émission sur le sujet sans nommer la personne en question, évidemment. Et le Conseil, excusez-moi, le Conseil de l'Église a examiné la situation ainsi que l'attitude de la personne et après plusieurs rencontres, l'Église a conclu que la personne devait être excommuniée. Ce n'est pas à l'Église à décider de ce qui est essentiel ou non. Les Écritures nous fournissent suffisamment de pistes pour les reconnaître. Par exemple, dans Jean 8, 24, Jésus dit, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Le moi je suis, en grec c'est ego eimi, et ça renvoie à Exode 7, 14, où Dieu s'est présenté comme le je suis à Moïse. Tu leur diras que je suis m'a envoyé vers vous. Donc, en se désignant ici comme le je suis, Jésus affirme sa divinité. Et si quelqu'un rejette sa divinité, il va mourir dans ses péchés. Si vous ne croyez pas que moi, je suis, égoïmi, ou, donc en grec, mais en hébreu, c'est Yahvé ou Yahweh, ben, Jésus est en train d'affirmer sa divinité. D'ailleurs, les Juifs voulaient le faire mourir parce qu'il se faisait Dieu. Donc, si quelqu'un rejette la Trinité, la divinité du Fils, ben, il peut pas être considéré comme un chrétien. Un autre exemple, qui porte encore sur le Fils, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Alors, ce sont deux exemples, mais il y en a d'autres. Par exemple, quelqu'un qui rejetterait la notion de péché, c'est quelqu'un donc, qui ne peut pas se repentir, évidemment, donc peut pas être considéré comme chrétien. Donc, c'est pas à nous à décider. Je vous ai déjà conté il y a plusieurs années, un pasteur qui était dans une famille d'église dispensationaliste en est venu à une conviction réformée et baptiste, donc ce n'était plus les dispensations, mais c'était la doctrine des alliances qui structurait l'Écriture. Puis il a été excommunié par sa famille d'Église pour hérésie. Nous, on n'a pas considéré cela parce que ce n'est pas une hérésie. Et l'inverse aussi, si quelqu'un quittait nos rangs pour aller dans une église dispensationaliste, on ne dirait pas que c'est une hérésie. Peut-être qu'on pourrait lui recommander de se relocaliser, mais ce n'est pas un enjeu pour le salut. Donc,
j'ai pas pensé de répéter le diagramme ici. Donc, dans ces doctrines évangéliques, vous voyez le rectangle rouge qui est à l'intérieur du rectangle bleu. Il y a des doctrines secondaires. Par exemple, une personne ne peut pas être sauvée si elle ne croit pas que Dieu a tout créé. La doctrine de la création est dans le rectangle bleu. C'est une doctrine évangélique. Et si la personne la rejette, elle se trouve dans le rectangle noir pour hérésie. Mais une personne pourrait, tout en affirmant que Dieu a tout créé, elle pourrait aussi croire que Dieu a créé durant de très longues périodes. Ça ne fait pas d'elle un non-chrétien. Sa position sur la création la place dans le rectangle rouge. Un autre exemple, une personne croit que la nation juive a encore une place privilégiée dans le plan de Dieu. Cette personne pourrait devenir membre de notre Église, mais en acceptant de ne pas faire la promotion de sa conviction. Le rectangle vert représente des doctrines problématiques qui ne fait pas de la personne un non-chrétien, mais les doctrines sont problématiques. Euh, L'exemple le plus frappant que j'ai trouvé, c'est le chrétien qui croirait que le parler en langue est le signe initial du baptême du Saint-Esprit. On ne peut pas dire que cette personne n'est pas chrétienne, mais nous ne pourrions pas l'accueillir comme membre. La raison, c'est que cette personne va tous nous considérer comme des gens qui n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit parce qu'on ne parle pas en langue. La communion serait donc impossible. Donc, une confession de foi permet d'affirmer ce qui est important, ce qui est primordial aussi. Un autre avantage d'une bonne confession, c'est de présenter ce que la Bible dit de façon systématique, parce que la Bible ne présente pas les sujets de façon systématique. Par exemple, la Bible nous dit que le Fils de Dieu s'est incarné. Mais où va l'expérience de la condition humaine de Jésus? A-t-il péché? A-t-il pris les apparences humaines sans pleinement vivre la condition humaine? Excusez. Dans les premiers siècles de l'Église, les hérésies touchaient presque toujours les deux natures du Fils. Pour certains, le Fils n'avait pris que les apparences de la condition humaine, une sorte de vêtement jetable euh, qu'il a rejeté après son ministère terrestre. Pour d'autres, Jésus est un homme comme tous les autres, mais qui a réussi à vivre sans péché. Dieu l'a donc adopté pour en faire son fils. Et l'Église a dû réagir et formuler des doctrines qui figurent maintenant dans presque toutes les confessions de foi. Et si on avait à définir une confession de foi, on pourrait dire que c'est un traité des doctrines bibliques essentielles. Donc, la Bible ne présente pas de sujet de façon systématique. Il faut tenir compte des données bibliques dans l'ensemble des Écritures. Un autre avantage d'une confession de foi historique, c'est qu'elle nous donne de nous identifier à l'Église du passé de laquelle nous sommes les héritiers. Nous ne sommes pas nés d'hier. Il y a des gens, des hommes de Dieu qui ont étudié la parole, qui ont réfléchi, ils ont fait face à des problèmes très semblables aux nôtres. Par exemple, c'est stimulant de savoir que John Gill, dont les commentaires et les ouvrages sont encore utilisés de nos jours, William Carey, le célèbre missionnaire anglais qui est allé œuvrer en Inde, donc c'était deux réformés baptistes, Charles Spurgeon, qu'on a surnommé le prince des prédicateurs, un autre réformé baptiste. Ensuite, John Bunyan, l'auteur du livre Le Voyage du pèlerin, était réformé baptiste. Plus près de nous, Peter Masters, James White, Paul Washer, Woody Bocam, Albert Mohler et Daniel Durand. Ça, c'est une blague, ça. Mais il y a des grands noms, puis grands au sens de, c'est des personnes qui ont un impact majeur, qui sont réformés baptistes. Donc, c'est, ça nous encourage de savoir que il y a une tradition riche de théologie saine, de, de, de,
d'orthodoxie qui nous a précédés. Une confession de foi ne remplace pas la Bible. Donc, il y a des limites à une confession de foi. La Bible est la seule base d'autorité pour le chrétien et pour l'Église. La Bible est le seul livre inspiré, le seul que Dieu a dirigé, de sorte que la Bible est inhérente. Elle ne dit pas d'erreur, elle n'erre pas. Une confession de foi ne porte pas ces caractéristiques. Et nous devons reconnaître ses limites à la confession de foi. Et c'est bon de savoir ce qu'une confession n'est pas. Une confession de foi ne constitue pas une source de la vérité. Pour savoir si une chose est vérité, il ne faut pas aller à la confession de foi, mais aux Écritures. D'ailleurs, une bonne confession de foi nous dirige vers les Écritures. C'est une de ces déclarations au premier chapitre, premier paragraphe de la confession de foi réformée baptiste. Nous lisons, excusez, j'avais reculé un peu. L'Écriture sainte est la seule règle suffisante, certaine et infaillible de toute connaissance qui sauve de foi et d'obéissance. Et au 6e paragraphe, tout le conseil de Dieu, c'est-à-dire toute chose nécessaire à la gloire de Dieu et au salut de l'homme, à la foi et à la vie, est ou bien expressément consigné dans l'Écriture sainte, ou il est reconnu de façon nécessaire. Rien à aucun moment ne peut lui être ajouté, ni par une nouvelle révélation de l'Esprit, ni par des traditions humaines. Vous voyez, même la confession qui a été rédigée à un temps où il n'y avait pas le mouvement pentecôtiste, euh, cette confession affirme qu'il n'y a pas de nouvelle révélation de l'Esprit. Donc, la confession affirme clairement le statut unique de la Bible. La confession de foi nous dirige aussi vers les Écritures, parce qu'à chaque affirmation, elle donne les appuis bibliques, c'est-à-dire les références pour appuyer ses dires. Donc, il n'y a rien qui va remplacer les Écritures. Aucune confession de foi, aucun catéchisme, aucun autre document n'est source d'autorité. Le chrétien ne doit donc jamais dire qu'il croit une vérité parce que la confession l'affirme. Notre conscience n'est liée que par l'Écriture. Les limites d'une confession se voient aussi du fait qu'elle n'est pas exhaustive. Elle ne dit pas tout ce que l'Écriture dise. Les limites d'une confession doivent nous amener à la considérer comme muable. Dans notre confession de foi, ou plutôt quand notre confession de foi a été écrite en 1689, il y avait un contexte particulier. Les puritains qui croyaient au baptême des croyants seulement et non des bébés, ce sont eux qui ont écrit la 1689. Ils venaient de quitter l'Église anglicane. Ils se sont dissociés du baptême des bébés, mais ils ont quand même voulu se prononcer sur le sort final des bébés qui décédaient. Alors, au chapitre 10, paragraphe 3, nous lisons « Les enfants élus mourant à bas âge sont régénérés et sauvés par le Christ qui œuvre quand, où et comme il lui plaît par le moyen de l'Esprit. Il en est de même de tous les élus qui sont extérieurement incapables d'être appelés par le ministère de la parole. » Là, ici, il parle des personnes qui ont des déficiences mentales. Sauf que c'est bien intéressant, mais il n'y a aucun appui biblique pour dire cela. La Bible ne se prononce pas sur le sort des enfants qui meurent trop jeunes et sur le sort de ceux qui sont incapables d'être appelés par le ministère de la parole. Et si la Bible ne se prononce pas, nous pouvons et devons compatir avec les parents qui vivent cette épreuve, mais jamais nous ne pouvons les consoler avec des idées que la Bible n'avance pas. Il y a des gens qui pensent que tous les enfants qui meurent en bas âge sont automatiquement sauvés, avec l'idée que Dieu ne peut pas punir un bébé qui n'est pas conscient du péché. Je pense que John MacArthur se situe là-dedans.
Sur ça, j'avais eu une discussion avec un pasteur qui m'avait dit, ben, un bébé va être sauvé, il n'a jamais péché. Il pouvait pas pécher dans le ventre de sa mère. Mais on peut pas dire ça parce que ma réponse a été qu'on peut pas aller là parce que euh, si le bébé pense, on ne le sait pas. Puis notre propre expérience, on ne s'en rappelle pas. Et si le bébé pense, ses pensées sont pécheresses. Le pur ne peut pas sortir de l'impur. D'autres pensent qu'il n'y a aucun bébé qui meurt qui est sauvé. Si Dieu avait voulu sauver ces bébés, il les aurait gardés en vie le temps qu'ils atteignent l'âge de raison. C'est une autre position. D'autres encore pensent que les enfants de familles chrétiennes qui meurent sont sauvés selon leur compréhension de l'alliance. Et certains ajoutent la condition du baptême. Quand un candidat au pastorat est interrogé sur son adhésion à la 1689, évidemment, on est dans un milieu réformé baptiste, ils affirment tous, ou presque tous, une réserve quant à ce paragraphe. Quand j'ai été interrogé, il y avait le pasteur Bob Self, alors directeur général de l'Association d'Églises réformées baptistes d'Amérique. Et il m'avait demandé s'il y avait des affirmations de la 1689 auxquelles je ne pouvais m'identifier. Et j'ai répondu qu'il y en a deux. Celle des enfants que je viens de vous parler et celle qui identifie l'Antéchrist comme étant le pape. Alors, ces deux paragraphes-là, on va les étudier éventuellement, Dieu voulant. Et Bob Self m'avait répondu que tous les candidats auxquels il avait posé la question dans le passé se dissocient des mêmes deux affirmations que j'ai mentionnées. Depuis, j'ai trouvé d'autres petites difficultés que nous verrons éventuellement, mais on a écrit des annexes justement pour nuancer, préciser ou peut-être corriger certaines affirmations. Donc, une confession n'est pas la Bible. La Bible doit être abordée par un ainsi parle le Seigneur. La confession de foi réformée baptiste peut être abordée comme voici ce que croit en général l'Église réformée baptiste. La confession présente l'ensemble des données bibliques de façon ordonnée. J'ai mentionné dans une des rencontres de cercle de lecture l'illustration de Jules Marcel Nicole, qui est un professeur de théologie du 20e siècle, qui est décédé maintenant. Il compare la chose à la botanique. Ils ont pu se promener en forêt et apprécier toute la verdure, mais aussi le botaniste va s'y intéresser en les regroupant par espèce, puis bon, il va faire des rapprochements, euh, mais il n'est pas en train de s'éloigner de la nature, le botaniste. Il est en train de chercher à comprendre de façon systématique. Et nous, quand on étudie la Bible de façon systématique, on ne s'éloigne pas de l'Écriture. On est en train de s'en approcher. Et il y a des exemples bibliques où, par exemple, Jésus a fait de la théologie systématique, l'Épître aux Hébreux en particulier aussi, l'autre, Étienne dans Acte 7 aussi. Donc, une confession de foi doit faire le travail d'un manuel de botanique. Le manuel permet à l'étudiant d'étudier la botanique, mais la vérité se trouve dans les plantes. Le manuel ne peut que formuler des observations des spécialistes. Alors voilà pour l'introduction. Dieu voulant, la semaine prochaine, on débute avec le premier article de la confession. Merci de votre attention.